أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، وعلى آل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسع ويا باب نجاة الأم. غريب ومظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. Au nom d'Allah, le miséricordieux, par excellence et par essence, que la paix et le salut éternel soient sur Muhammad et sa famille opprimée. Que la paix et le salut éternel soient sur toi, mon imam al-Hussein. La bonne grâce d'Allah et la survie de l'islam. Si seulement nous aurions pu être avec vous, nous aurions gagné une immense victoire. Des flots de pleurs, des océans de douleur, le sang pur des Ahlul Bayt qui s'écoule sur les sables là-bas. L'horreur descendue dans les terres de Karbala. Arrêtez d'assassiner, ô vous les bourreaux de la foi et de la piété, les fracas des sabots des chevaux jusqu'au fond de la terre et la sainte tête de Al-Imam Al-Hussein qui, fixé à la pointe de la lance de la frayeur, frémit comme une enseigne. Oh mon Dieu, quel malheur, quel malheur. Voici les captifs enchaînés et battus, l'âme et le cœur douloureux qui marchent sous les cieux qui saignent. Humilité et noblesse, vérité et sagesse, en état de captivité par les ennemis, à l'âme rebelle et malsaine. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. Continuons les récits en français du massacre de Karbala مع الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. L'imam al-Hussein alayhi salam a souligné: nous sommes le parti de Dieu,
lequel sera vainqueur, et nous sommes les plus proches parents du messager de Dieu, Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, et les membres pieux de sa famille. Nous formons l'un de deux poids, ceux-là même que le prophète a placé après le livre de Dieu. Il mentionne aussi, les gens sont les esclaves de cette vie, alors qu'ils tâtent à peine la religion. Ils continuent à garder cette dernière tant qu'elle leur apporte du bien, mais dès qu'ils sont touchés par l'épreuve, les religieux deviennent rares. Et Al-Imam Rida, que la paix soit sur lui et sur sa famille, il a dit: quiconque abandonne la recherche de la satisfaction de ses besoins le jour de Ashura, soit le 10 Muharram, Allah subhanahu wa ta'ala satisfera ses besoins dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et quiconque le vit comme un jour de deuil, d'affliction et de pleurs, Allah subhanahu wa ta'ala fera pour lui le jour de la résurrection un jour de joie et de contentement. Mais celui qui appelle ce jour un jour de bénédiction, comme une grande partie le fait, un jour de bénédiction, et il fait par conséquent des provisions pour ses besoins de l'année, Allah subhanahu wa ta'ala dépouillera ses provisions de toute bénédiction et le placera le jour du jugement avec Yazid, Ubaydullah ibn Ziyad et Omar bin Saad, les assassins de l'imam al-Hussein alayhi salam. Nous voulions aussi souligner un autre discours qu'on peut trouver dans Mafatih al-Jinan, Les clés des paradis. C'est un livre qu'on souhaite, qu'il est souhaitable en fait qu'il soit dans toutes les maisons. On peut lire: il vaut mieux s'abstenir de faire le jeûne le 9 et surtout le 10 Muharram, comme nous le recommandent vivement les imams d'Ahlul Bayt alayhim salam, car les Omeyyades accomplissaient le jeûne pendant ces 2 jours en bénédiction de l'assassinat de l'imam al-Hussein alayhi salam, tout en attribuant faussement cette pratique à une tradition du noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce même esprit, les Omeyyades faisaient les provisions de l'année et emmagasinaient la nourriture le 10 Muharram, ce qui est en réalité très détestable. Comme j'ai précisé, on peut le lire dans Mafatih al-Jinan, Les clés des paradis. Alors poursuivons l'histoire de Karbala. Les Omeyyades ne se sont pas contentés du massacre, soit de tuer l'imam al-Hussein et de l'égorger. Non, ils ont fait pire que ça, et c'est ça que nous allons voir dans cette lecture. Ma'a salat ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farajahum. L'événement de Karbala, la capture des femmes et des enfants de la maison du prophète, que la paix soit sur lui et sur sa famille, leur déplacement de ville en ville comme prisonniers et prisonnières, et les discours prononcés par Sayyida Zainab alayha salam, ainsi que le 4e imam Zainul Abidin Ali, fils de Hussein. Au nombre des prisonniers, ils étaient parmi les prisonniers à Sayyida Zainab ou l'imam Zainul Abidin, que la paix soit sur eux. Alors, ils provoquèrent la colère des Omeyyades. De tels abus envers la famille du prophète neutralisèrent la propagande soutenue par Muawiyah depuis des années. L'affaire prit de telles proportions que Yazid désavoua et condamna publiquement les actions de ses agents, soit ce qu'ils ont fait à Karbala. Comme conséquence immédiate, il y eut les révoltes et les guerres sanglantes qui se poursuivirent pendant 12 années. Parmi ceux qui causèrent la mort de l'imam, aucun ne put échapper à la vengeance punitive. Quiconque étudie attentivement la vie de l'imam al-Hussein et de Yazid et les conditions régnant à l'époque se convaincra que l'imam al-Hussein n'avait d'autre choix que de se faire martyriser. Jurer serment
d'allégeance à Yazid aurait signifié une démonstration publique de mépris envers l'islam, chose impossible pour l'imam. Car Yazid non seulement ne manifestait aucun respect pour l'islam et ses commandements, mais encore foulait publiquement aux pieds, sans la moindre pudeur, ses fondements et ses lois. Les prédécesseurs, même s'ils s'opposaient aux règles religieuses, le faisaient toujours en conservant au moins les apparences de la religion. Ils respectaient la religion au moins dans ses formes extérieures. Ils se flattaient d'être des compagnons du prophète et des autres saints personnages en lesquels le peuple avait confiance, ce qui n'était pas le cas de Yazid, parce que publiquement, il affichait ses débauches. Les conséquences de ce règne oppresseur sont nombreuses. Un an après le sacrifice de l'imam Al-Hussein, alayhi salam, les habitants de Médine se soulevèrent contre le dictateur mécréant. Ils démirent son gouvernement, qu'ils remplacèrent par Abdullah, fils de Hanzala. L'armée de Yazid attaqua la ville du prophète, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yazid livra la cité à ses soldats durant 3 jours. Et qu'est-ce que vous pensez que ça a fait? Ça a fait beaucoup de dégâts, que ce soit des dégâts publics ou des dégâts politiques ou des dégâts sociaux. Plus de 17 000 Médinois à peu près furent massacrés, les maisons et les magasins pilés et les femmes musulmanes violées. On parle à peu près, selon certaines références, que 1000 femmes sont devenues enceintes pendant ces jours-là et elles n'étaient pas mariées. Alors regardez ce que ce règne a fait. L'année suivante, un autre soulèvement eut lieu. Le chef des rebelles était Abdullah, fils de Zubayr. La même armée qui avait sévi dans la ville sainte du messager de Dieu marcha sur la sainte Mecque où le fils de Zubayr s'était retranché. Les machines de guerre de l'armée omeyyade lancèrent tant de projectiles contre la sainte Kaaba qu'un mur s'effondra et qu'un incendie ravagea la maison de Dieu. Est-ce que c'est ça que la jurisprudence et l'islam leur demandent de faire? Est-ce que c'est ça un dirigeant musulman? Est-ce que c'est de cette façon-là qu'il devrait administrer et gérer? Je ne crois pas. Alors, dans les jours qui suivirent cette violence impardonnable, Yazid mourut. Allons plus en détail et abordons la renaissance husseinite que le massacre de Ashura a créé. Les objectifs provoqués par la renaissance husseinite ont eu un impact profond pour maintenir la flamme de cette révolution mondiale et non pas locale. Ces objectifs ont formé plus tard le centre du bien dans le monde entier grâce à ce qu'ils portent de sens du sacrifice, de la fierté et de l'auto-générosité pour servir des valeurs divines et des obligations religieuses, humanitaires et morales qui garantissent pour la vie les conditions de continuité et de stabilité. Selon certaines analyses, alors, les objectifs de la renaissance de l'imam Al-Hussein en sont nombreux. Le premier objectif, c'est mettre l'accent sur les invitations de l'islam tolérant à recourir au dialogue et non à la violence dans les divers problèmes, et c'est jusqu'à la dernière minute parce qu'on s'est rendu compte, si on écoute les lectures de Ashura, que l'imam Al-Hussein, alayhi salam, il a essayé, et ce jusqu'au dernier moment, de négocier avec l'armée. Il leur a dit « Pourquoi me combattez-vous » Il a essayé tant de fois de ne pas faire la guerre avec eux, mais sans cesse, cette armée a voulu et a insisté à faire ce massacre.
Alors, c'est ce qu'annonçait l'imam Al-Hussein alayhi salam depuis qu'il est entré en Irak et même au 10e jour de Muharram, l'heure de son martyre. Il s'est adressé aux gens avant que le combat ait éclaté en les conseillant et en les informant et avertissant du crime qu'ils allaient commettre. Et c'était un crime impardonnable. Le deuxième objectif, c'est la renaissance husseinite et que la renaissance husseinite a établi le principe de ne pas commencer l'agression et de s'élever au-dessus de la mauvaise conscience, même si les intentions de l'autre soient évidentes de commencer ces hostilités. Cela est très évident dans l'histoire bien connue de l'imam al-Hussein alayhi salam, avec Al-Hurr, fils de Yazid, Al-Riyahi, avant de se repentir de rejoindre le camp de l'imam al-Hussein. La soif a alors envahi Al-Hurr, fils de Yazid, et son bataillon, et ils allaient presque périr quand ils étaient chargés, selon les ordres de Yazid et de Omar, fils de Saad, d'observer et de côtoyer la caravane de l'imam al-Hussein. L'imam al-Hussein et sa petite armée et ses compagnons ont offert de l'eau à l'armée de Al-Hurr quand il était venu avec son armée. À peu près, on parle de 3000 soldats, plus ou moins 3000. Et ces soldats-là, ils ont eu soif. Et c'est l'imam al-Hussein alayhi salam qui leur a offert à boire. Alors que l'imam al-Hussein avait déjà prédit, selon les discours du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, que l'imam al-Hussein alayhi salam, il allait être martyrisé à Karbala et qu'une grande partie de cette armée allait le tuer. Mais les qualités qu'avait l'imam al-Hussein ne pouvaient laisser ces gens assoiffés, alors que lui, il est mort assoiffé et égorgé. C'est comme ça qu'on l'a assassiné. L'imam al-Hussein alayhi salam a alors offert de l'eau à Al-Hurr bin Yazid, Al-Riyahi et à ses soldats, et même à leurs chevaux, bien que l'imam al-Hussein ait eu certaines connaissances que ceux l'auraient combattu le lendemain avec leur épée, que cette armée-là allait le combattre le lendemain avec leur épée. La majorité, bien sûr, on parle parce que Al-Hurr, fils de Yazid, Al-Riyahi, le 10e jour, il a demandé le repentir et Allah subhanahu wa ta'ala et l'imam ont accepté son repentir et il est un des martyrs qui ont combattu avec l'imam al-Hussein alayhi salam. Aussi, l'autre exemple est quand Ash-Shimr a lancé une flèche et l'imam a refusé. Il a refusé que ses compagnons répondent afin de ne pas être le premier de commencer cette guerre. Donc cela répond à ce deuxième objectif. Le troisième objectif, c'est que cette renaissance husseinite a confirmé l'essence de la parole. La terre ne pourrait être vide d'un imam qui conduit les gens, gouverne les pays et préserve les fondements et les principes de la religion. C'est pourquoi il est important que l'imam lui-même guide le mouvement de la réforme. Quand les niveaux de la déviation, de la corruption et de l'effacement de la religion sous les Omeyyades ont atteint un point qu'on ne peut traiter que par ce prix cher, l'imam s'est sacrifié lui-même, sa famille, la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi et ses compagnons pour la renaissance de la religion et de la réforme. Après ces grands sacrifices, le résultat était un réveil qui a fait renaître les caractéristiques nobles de l'humanité de l'islam. Le quatrième objectif de la renaissance de l'imam al-Hussein alayhi salam sont les concepts de la solidarité et de la consolidation
qui ont fait leur chemin sur la terre par les musulmans fidèles à la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, sous le titre les rites husseinites, qui ont contribué dans une large mesure à maintenir l'esprit de cette renaissance à travers l'engagement à faire la cérémonie de Ashura chaque année pendant près de 14 siècles. C'est ce qui a donné à cette renaissance une dimension qui ne se limite ni à un temps ni à un lieu. Revenons maintenant plus en détail vers le massacre de l'imam al-Hussein alayhi salam. Dans la ville de Yazid, trop de gens murmuraient contre lui, trop de rumeurs circulaient à propos du sort cruel qu'il avait infligé à la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Des femmes allaient même jusqu'à traiter de lâches leurs maris parce qu'ils ne s'opposaient pas au tyran. Yazid craignait maintenant sérieusement d'être renversé par les citoyens malgré presque 50 ans de présence omeyyade. Malgré un quart de siècle de pouvoir absolu aux mains de son père d'abord, ensuite par les siennes. Malgré tous les efforts déployés pour enseigner aux masses la haine de la famille du prophète, d'Ali, d'Hassan, d'Hussein, Yazid tremblait pour son trône. Alors il décida de faire sortir de prison les survivants du massacre, soit l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam et le reste des captifs qui étaient avec lui. Il affirma publiquement qu'on l'avait trompé, que Hussein n'était pas aussi rebelle qu'on lui avait dit. Il jura que jamais il n'avait ordonné qu'on tue le petit-fils du prophète et que si lui, Yazid, aurait été à Karbala, il n'aurait pas permis qu'un tel massacre se passerait. Donc c'était encore une ruse, c'était une peur d'être renversé et non pas une vérité. Yazid alors les libéra et emportèrent avec eux aussi les têtes des martyrs. Voyageant de nuit, ils revinrent sur le lieu du sacrifice dans les plaines de Karbala. Ils enterrèrent les têtes auprès des corps des martyrs. Quel état affligeant et triste sur le cœur et sur celui de tous les fidèles qui le suivent. L'imam Ali Zayn al-Abidin alayhi salam et les femmes et les enfants de la famille du prophète regagnèrent ensuite la Médine. Ils y arrivèrent le 8 du mois de Rabi' al-Awwal de l'an 61 al-Hijri, Médine qu'ils avaient quitté 6 mois et demi plus tôt, le 28 Rajab de l'an 60 Hijri, derrière l'imam al-Hussein. Croyez-vous que la peine de la famille du prophète sallallahu alayhi wa alayhi en est terminée ici? Non, elle n'en est pas terminée ici. La constante des pleurs de l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam, il a tellement pleuré sur sa famille que Dieu le salue, et sa tristesse est soulignée à travers plusieurs hadiths. Qui a pleuré son père pendant 20 ou 40 ans selon des références. Il pleurait même en mangeant, ce qui a poussé l'un de ses serviteurs à lui dire: je te rachète par mon âme, ô fils du messager de Dieu, j'ai peur sur toi que tu sois parmi les morts. Alors l'imam alayhi salam lui a répondu: je plains mon chagrin et ma tristesse auprès de Dieu, et je connais de Dieu ce que vous ne connaissez pas. Quand je me souviens de l'assassinat des enfants de Fatima, la tristesse me tient à la gorge. Selon d'autres sources aussi, l'imam fut demandé sur l'abondance de ses pleurs, de ses larmes. Il a répondu: Yaqub alayhi salam a perdu un de ses fils et il l'a pleuré au point que ses yeux se sont blanchis, bien que son fils était en vie. J'ai regardé l'assassinat de mon père et 17 de mes parents au cours d'une heure. Croyez-vous que la tristesse quittera mon cœur?
et quel cri a lancé Zaynab alayha salam lorsqu'elle a vu son frère, Al-Imam Al-Hussein, se faire égorger la tête, qu'Allah l'aide en ces jours. Elle se tourna vers la Médine, la ville de son grand-père, et cria en sanglots. Si seulement le ciel s'était refermé sur la terre. Wa Muhammada, les anges du ciel prient sur toi. Voici Hussein, noyé dans son sang, et tes filles captives et prisonnières. Et c'est à Allah, à lui seul que je me plains, ainsi qu'à ton messager, Muhammad al-Mustafa, et à Ali al-Murtada, et à Fatima la grande dame, et à Hamza le maître des martyrs. Oh Muhammad, voici Hussein, dénué de ses vêtements, assassiné par les fils des ennemis. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. Certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons et la fin heureuse sera aux pieux. اللهم إنا نسألك وندعوك. Prions Allah subhanahu wa ta'ala بحق الحسين وغربة الحسين, au nom de Hussein et de sa famille opprimée. اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.